le dernier secteur de protection animale, de viande, on va parler de l'aviaire. Et l'aviaire, allez, rapidement l'aviaire, vous avez trois types d'élevage. Vous avez la reproductrice. La reproduction, ça veut dire celle qui produit des poussins qui est destinée à la reproduction. Vous avez la pondeuse. La pondeuse, ça veut dire celle qui produit des œufs, mais des œufs qui ne sont pas fécondés. Donc c'est des œufs de consommation. Et troisième type, c'est le type le poulet de chair. Chair, ça veut dire la filière chair. Ça veut dire que c'est la viande. Et là, on va prendre le type les effectifs. Tout à l'heure, quand je vous ai montré les pourcentages, quand même la viande blanche, elle a sa part importante dans la production animale. Et là, les chiffres, ils sont spectaculaires. Vous prenez la chair, vous avez 70, pratiquement 280 millions de poussins par an, qui est représenté par 240 000 de tonnes de poulet, de viande par an. Ça, c'est le secteur économique. Vous avez le secteur aussi étatique, qui est pratiquement à la moitié, enfin, un dixième, c'est 70 000 tonnes par an. C'est très important. Qui va de soi avec quoi? Avec l'appouvage de chair, avec l'élevage de poulet de chair par an. On est pratiquement 15 000 éleveurs, avec une capacité de 230 000 tonnes par an. C'est très important. Très bien. Maintenant, on arrive à la troisième chaîne, la chaîne santé. Et actuellement, il y a un concept qui commence à prendre de l'ampleur, c'est le concept de One World, One Health. Un monde, une santé. Et ça, c'est une collaboration avec trois organisations, si vous voulez, l'OMS, la FAO, et l'OIE, c'est l'Organisation internationale des épées aussi. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de santé. La FAO, c'est une organisation qui appartient à l'ONU, qui s'intéresse à la sécurité alimentaire. Et donc, quand vous regardez un petit peu les trois organisations, vous avez l'environnement, vous avez l'animal, vous avez l'homme. Et sur le schéma, une santé, ça veut dire une seule santé pour tout le monde, mais à condition qu'il y ait une coordination, une communication, une collaboration. Communication, ça veut dire faire circuler les informations, discuter afin de trouver des solutions, collaborer sur le plan scientifique, de trouver des solutions. Et aussi, coordonner les aspects qui se trouvent dans ce concept-là, afin de quoi arriver à produire, à avoir un environnement sain qui va toucher l'environnement, l'homme et l'animal. Pourquoi tout ça? C'est pour arriver à trois points très importants, c'est la sécurité sanitaire des animaux, la lutte contre les zoonoses, les maladies qui sont transmissibles de l'homme à l'animal, et vice versa aussi. Je prends la rage en cas, je prends la brucellose qui est très important, le cas de la grippe aviaire, on abordera tout à l'heure. Et le troisième point, c'est la lutte contre l'antibiorésistance, qui connaît de l'ampleur actuellement dans la santé publique. Donc, je vais prendre deux cas de pathologie qui a fait des désastres sur le plan économique. Je prends le cas de la grippe aviaire. Le schéma, c'est clair. Vous avez les animaux, les oiseaux migrateurs, transmettent le virus aux animaux domestiques, c'est les élevages aviaires, et puis on les transmet à d'autres espèces animales. L'homme est en contact avec ces animaux-là, les éleveurs généralement, puis aussi le contact au niveau des abattoirs, etc. Il y a cette transmission de pathologie. Et je ne vais pas insister sur l'aspect santé publique, mais beaucoup plus, je vais parler de désastres économiques. Parce que on parle du potentiel. Mais ce potentiel-là, si on n'arrive pas à le protéger, le conserver,
mettre tous les ingrédients d'une bonne protection, etc. Et on arrive à quoi? À des mortalités très importantes. C'est l'économie qui va chuter. Et puis aussi, quand on est dans un cas d'une épidémie pareille, hein, on est obligé de faire des abattages systématiques, même si les animaux ne représentent pas des signes pathologiques de la maladie. C'est un signe, c'est à titre préventif pour qu'il n'y ait pas de propagation. Et ça, on l'a observé hein, dans le cas de la grippe aviaire. En Europe, elle a fait des dégâts sur le plan économique. Deuxième cas, je prends la fièvre aphteuse. C'est une pathologie qui touche les ruminants. Hein. C'est un virus qui circule. Hein. On l'a connu en Algérie, hein. Il revient à chaque fois. À chaque fois, il revient. L'épidémie revient cette année avec les efforts qui sont les efforts de vaccination, etc. Mais je dirais, la fièvre aphteuse, elle entraîne quoi? Elle entraîne quoi? La mise en quarantaine. Quand je dis la mise en quarantaine, ça veut dire qu'on va toucher à l'économie, on va toucher à la production, pas de consommation de viande. Et les échanges entre les pays, ils sont bloqués, les frontières sont fermées, les lieux d'élevage, ils sont fermés. Et à un moment donné, quand on a une détection d'un foyer de fièvre aphteuse, la répercussion sur l'élevage, c'est l'abattage systématique. Parce que si on garde le foyer là qui est suspect, on risque d'avoir des pertes très importantes. Il vaut mieux les destiner à la consommation, mais quand je dis destiner à la consommation, c'est l'abattage, mais c'est par force. Dans certains cas, on n'est pas obligé de les abattre, mais la situation sanitaire me l'oblige afin que c'est pour endiguer la maladie et de la cerner bien dans un contexte, dans un périmètre d'élevage. Là, je vais rapidement, puisque le troisième point, c'est la pandémie qu'on est en train de vivre actuellement en Algérie, dans le monde entier, etc. Il y a certaines publications, voilà, parce qu'il y a des gens qui parlent de coronavirus, c'est nouveau, etc. C'est pas nouveau, il existe déjà, on a déjà détecté en Algérie, hein, il y a une publication qui parle du coronavirus chez les petits veaux nés avec des diarrhées, etc. Donc le virus, maintenant, ça reste, hein, on va le développer il y a des recherches, voir est-ce que ce virus-là, c'est le même virus qui existe chez l'homme, etc. Est-ce qu'il y a une transmission, on va le voir tout à l'heure. Et vous avez plusieurs publications qui parlent sur l'aspect, qui touche la sphère digestive, mais aussi qui touche la sphère respiratoire chez les animaux d'Europe. Là, je vais vous présenter certains travaux de recherche qui sont faits chez les animaux de compagnie. Hein, on essaye de comprendre est-ce qu'il y a une transmission entre le Covid-19 de l'homme à l'animal, parce que c'est la porte. Et on ne sait pas. À l'heure actuelle, les recherches elles sont d'une vitesse très importante, et on essaie de comprendre est-ce qu'il y a on essaie de comprendre la transmission. Tout à l'heure, j'ai parlé de zoonose, c'est la transmission de l'homme à l'animal et de l'animal à l'homme. Allez, pour conclure tout ça, on doit rester vigilant. La seule chose qui nous reste, c'est de garder l'œil bien ouvert sur cette problématique de santé animale. Parce qu'on ne peut pas parler de santé publique, c'est-à-dire l'homme, sans donner une attention particulière à l'animal. Parce que la majorité des pathologies, elles sont d'origine animale. Et c'est vice-versa, etc. Et donc la prévention, elle est très importante. Et le dépistage à la fin. Et être vigilant pour arriver à quoi? À une seule santé. Quand je dis une seule santé, c'est l'animal, l'homme et l'environnement. Je parle de l'environnement, c'est le végétal y compris. Voilà, je vous dis merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine fois.